Je suis Aurélie, je viens d'un peu partout, de Toulouse, et puis j'ai habité à Londres, et puis j'ai habité en Australie, et puis j'ai habité à Bordeaux. Et je suis prof depuis 10 ans, et je prof de Vinyasa et de mobilité fonctionnelle. La mobilité fonctionnelle, c'est un peu plus ciblé sur les articulations et les amplitudes de mouvement. Donc des exercices plus cadrés dans ces zones-là du corps. On essaie d'apprivoiser les amplitudes de mouvement pour les rendre souples et les rendre actives et pour les contrôler de manière à ce que ce soit utile en dehors du tapis. Qu'est-ce que le mouvement m'apporte dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il ne m'apporte pas ? Je pense qu'en vrai, j'ai eu l'impression de partir sur la tirade du scribe dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le mouvement, c'est beaucoup pour moi parce que j'ai commencé toute jeune. Je suis danseuse à la base. À 7 ans, j'étais déjà en train de danser. J'ai bougé toute ma vie, j'ai dansé toute ma vie. Et puis ensuite, je suis devenue prof de yoga et j'ai continué un peu à faire les deux. C'est un moment de plénitude, cette sensation de juste te laisser porter par ce que ton corps peut faire et comprendre qu'en fait, tout ça, ça impacte aussi ta tête et vice-versa. Et puis tes émotions. Et de rendre la chose, quand je parle de la chose, je parle de moi, une entité hyper cohérente et sans mouvement. Quand je suis blessée, ça m'arrive peu maintenant parce que je fais de la mobilité fonctionnelle, mais quand je suis blessée et que du coup je peux pas bouger, c'est un gros manque, il manque quelqu'un dans ma vie quoi. Ça s'est fait assez naturellement sans même que je sache au début que c'était du yoga parce que dans les répétitions de danse, dans les échauffements de danse, il y avait des trucs comme ça qui étaient intégrés et à un moment donné je me suis dit tiens je vais passer la porte d'un studio pour voir à quoi ça ressemble vraiment. Alors j'ai commencé avec de l'ashtanga et puis je m'en suis écartée après. De manière à retrouver justement cette créativité et cette fluidité qui me faisait du bien. Et quand j'ai fait ma 200 heures, j'avais juste un break entre deux contrats et j'avais pas vraiment l'intention d'enseigner. Je suis partie à Bali et je me suis dit allez, on va kiffer pendant un mois. Et au final, très rapidement, j'ai donné des cours et puis je faisais les deux en parallèle. Je dansais, je donnais des cours et c'était un super moyen de m'évader aussi du stress de la danse professionnelle. C'est pas une performance en fait, quand tu donnes un cours, t'es là pour les élèves. Ils sont pas là pour toi, ils sont là pour eux. Ça a été un peu la continuité de la carrière, du cursus. J'ai été danseuse, j'ai été prof et puis à un moment donné, j'ai été assistante de ma prof qui m'a formée et puis je me suis lancée en tant que formatrice dans des 200 heures. J'adore ça, j'adore voir les élèves évoluer, trouver leur voie, de les voir passer en cap dans leur pratique mais passer en cap aussi parfois dans leur vie parce que c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup aussi axé sur la philosophie, le spirituel et même ceux qui arrivent à la formation en disant au premier cercle d'ouverture qui seront pas profs, en fait parfois se découvrent une petite âme de prof à la fin et j'adore voir ça. C'est de rester aligné avec leur envie et de revenir à la source de pourquoi ils ont voulu faire cette formation, pourquoi ils ont voulu devenir enseignante de yoga. Parce qu'il y a beaucoup de propositions autour et on entend beaucoup de profs, de studios, de plein de choses autour de nous parler d'à quel point le marché est bouché. En fait, à partir du moment où on se recentre sur la raison pour laquelle on veut partager ça, de suite, les choses s'éclaircissent et on arrive un peu mieux à avancer. Plutôt que de penser porte fermée, cœur ouvert. J'interviens avec Laurane dans le 200 heures à Bordeaux. Dans cette 200 heures, avec Laurane, on se partage pas mal de choses, dont notamment l'apprentissage du séquençage, l'enseignement, les asana labs, décortiquer les postures. C'est moi qui donne des cours de philosophie, j'adore, et d'histoire du yoga aussi. J'aime m'enseigner la philo parce que ça devient une discussion et la manière que j'ai de l'enseigner, c'est vraiment ouvrir à la vision des élèves et pas juste la mienne en tant que prof. Donc ça devient un échange, un partage et ça remue souvent pas mal aussi. Pour enseigner les asana labs, généralement, je fais venir un élève et on regarde la posture sur cet élève-là, du sol jusqu'au sommet du crâne, de ce qui se passe dans toutes les parties du corps. On voit qu'est-ce qui a besoin d'être engagé, qu'est-ce qui a besoin d'être maintenu, stabilisé et modification, la manière de l'enseigner. Et puis souvent, après, leur job, c'est de l'enseigner à au moins une personne, voire 2 ou 3, voire toute la classe. Je pense que le plus de cette formation, c'est qu'on donne la possibilité aux élèves d'apprendre à enseigner dès le premier jour. Et donc, dès jour 1 de la première semaine, ils sont lancés dans le vif du sujet et dans la posture du prof et de l'enseignant et enseignante. C'est pas quelque chose qui arrive comme une surprise à la fin de la formation. Ils prennent cette confiance en eux de passer le cap assez rapidement. Je pense que 6 mois, c'est hyper bénéfique pour les élèves de manière à justement digérer ce qui se passe entre chaque module et entre chaque week-end sans en devenir quelque chose de trop long non plus sur 1 an où tu te perds un petit peu entre les week-ends. À l'inverse des immersions d'un mois
intensifs que j'ai l'habitude de faire aussi qui sont top, mais où t'as pas le temps finalement de digérer pendant que tu le fais et tu digères un peu après et toutes les questions que t'as et qui viennent après, t'as pas le temps de les poser pendant la formation, alors que là, un mois après, on revient, on se retrouve, ils ont des questions, on revient en arrière sur certains sujets qui n'ont pas été très clairs et on clarifie tout ça et on avance petit à petit. C'est un super timing, je pense. Ce qui est ultra intéressant, c'est quand t'arrives le premier jour et que tout le monde est un peu stressé, y compris Laurent et moi. Et que dans le premier cercle d'ouverture, les élèves commencent à apprendre vaguement à se connaître, à faire des petites blagues, nous aussi. J'aime beaucoup cette ambiance où c'est très clair et on sait où on va et organisé. Et en même temps, il y a de la place pour la discussion, pour rigoler aussi, tant que ça reste focus. C'est le mot, focus, mais dans la légèreté. J'aime beaucoup quand on apporte ça avec Laurent. Et les élèves qui se découvrent, ne serait-ce qu'hier ou la semaine dernière, ils se sont rejoints ensemble à Bordeaux pour faire une petite session de révision et du coup ils organisent ça eux-mêmes sur leur petit groupe et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois que d'un week-end à un autre, il y a quand même une envie, une curiosité, un intérêt de faire leur propre démarche. C'est enrichissant et pour eux et pour nous. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard et les groupes qui se forment, ils se forment pour une raison. Et justement, l'expérience humaine, elle est hyper puissante parce que ces personnes-là, ça va devenir pour certains des très bons amis. Moi, j'ai encore des amis de ma première formation. Nous, ça va rester des personnes avec qui on reste en contact. Et surtout, on partage, on apprend beaucoup d'eux tout autant qu'ils apprennent de nous sur le plan du contenu, mais aussi sur le plan humain.